Salut les filles, donc aujourd'hui je vous retrouve avec un tutoriel spécial Naked 2. Voilà, vous l'aurez compris, en tant qu'adepte du nude, je ne pouvais pas ne pas passer à côté de cette palette. Au début j'avais quelques petites hésitations et franchement je regrette pas du tout, je la trouve encore plus belle que la 2. Enfin, je trouve qu'il y a plus de possibilités, les couleurs sont plus neutres, plus lumineuses. Et moi c'est vraiment ce que j'aime. Par rapport à la 1, j'aime beaucoup les deux derniers fards. Ça permet de faire un smoky. Donc là, il y a moins de fards foncés, mais c'est plutôt des tons froids. Et moi, j'aime beaucoup les tons froids. Donc voilà ce que j'ai réalisé aujourd'hui. Donc pour savoir ce que j'ai fait, je vous invite à regarder la suite. Donc tout d'abord, je vais venir appliquer ma base. Donc on va rester avec Urban Decay. Donc j'utilise la Primer Potion. Donc maintenant, je vais venir utiliser la Naked 2. Donc que vous avez sûrement dû voir, donc qui est comme ceci. Voilà. Donc moi elle est livrée avec un pinceau à double embout, donc je vais utiliser ce pinceau parce que j'aime vraiment beaucoup. J'aime bien ce côté là pour appliquer et ce côté pour estomper, c'est parfait. Il y a vraiment tout avec cette palette. Donc je vais commencer par appliquer Verve, qui est un fard super lumineux, un genre de taupe blanc vraiment très très beau. Donc ensuite je vais prendre ce fard là que j'adore littéralement, qui est YDK ou YDK, ça dépend comment vous le dites. Je sais pas trop comment le décrire, c'est un rose de champagne aussi. Qui est assez satiné et il est magnifique. C'est, je crois, un de mes fards préférés de la palette. J'utilise toujours avec le même pinceau. Ensuite, je vais venir utiliser le fard Busted qui ressemble un peu à Hustle de la Naked 1, qui est un prune mais moins irisé et c'est pas vraiment le même en fait. C'est assez, si vous trouvez des swatchs comparatifs, c'est pas trop le même. J'utilise toujours le même, sauf que je vais changer de côté. Et lui, je le place dans le coin externe. Et maintenant, pour venir estomper, je vais venir prélever un petit peu de ce fard qui est Tease, qui est vraiment très bien pour marquer le creux. Donc je l'utilise avec l'autre côté. Donc j'en prends un petit peu sur le pinceau et je vais venir fondre la matière. Donc ça va aider à estomper et ça va apporter également un peu de définition au creux. Maintenant, je vais prendre le fard Foxy, qui est un mat, un genre de chair un petit peu jaune mat, que je prends avec un pinceau Sigma, que je vais placer sur mon arcade, pas tout à fait jusqu'en haut, parce que je vais rajouter un autre fard, mais ça va faire la transition. Et avec la tranche de mon pinceau, je vais prendre le fard Beauty Call, qui est un highlighter, donc idéal pour mettre sous le sourcil par exemple. Et je le place juste dessous pour apporter une petite touche de lumière sympa, mais on va pas trop en mettre parce que le reste est assez irisé. Pour le dessous, le ras des cils, je vais utiliser un autre fard complètement différent. Je vais utiliser Half Baked, qui est un doré, donc qui existe déjà dans la première palette, mais je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il est différent, je le trouve plus joli dans celui-là. Le doré est plus doux, plus portable, enfin, je sais pas. Il n'a pas l'air du tout pareil lorsque j'ai comparé avec la première. Il a beau porter le même nom, mais pas tout à fait pareil. Donc décidément on reste chez Urban Decay. Je vais venir avant appliquer un col. Donc c'est le 24-7 qui est dans la teinte Eldorado. Et donc vous l'aurez compris, c'est un doré que je vais venir placer le long de mon ras des cils. Je prends le fard doré et je viens le déposer sur mon ras des cils.
Voilà pour les fards, j'aime beaucoup cette transition entre le fard doré et les autres fards du dessus, je trouve que ça change et ça fait vraiment très sympa. Je vais venir appliquer, donc pas de liner, mais comme j'ai envie d'appliquer quelque chose, je vais venir appliquer ce col de chez Revlon, donc c'est un marron, donc c'est la teinte espresso, voilà, qui est comme ceci. Et donc je vais venir tracer légèrement sur mes cils supérieurs. Pour le mascara, je vais utiliser le Lash Blast Volume de chez CoverGirl. Donc pour le teint, je m'en suis déjà occupée puisque avant de filmer cette vidéo, j'ai fait ma routine teint que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Donc j'ai appliqué le blush Iamaska en teinte rude ainsi que l'enlumineur What's Up de chez Benefit. Vous trouverez de toute façon tous les produits que j'ai utilisés dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Donc on va directement passer aux lèvres. Donc pour cela, je vais utiliser le rouge à lèvres MAC dans la teinte Meat, qui est un nude. Et donc par-dessus, je vais venir rajouter un gloss Barry M. C'est numéro 2 et c'est la teinte Toffee. Donc c'est un genre de beige rosé qui est super joli. Et j'adore ce gloss parce qu'il sent trop bon. Il sent le gâteau, le caramel un petit peu. Il sent trop bon. Et voilà les filles, le tutoriel est terminé, donc écoutez, j'espère qu'il vous aura plu. Moi, ce genre de maquillage que je porte très souvent en ce moment, depuis que j'ai la palette, franchement, je peux que vous la conseiller. Si vous aimez les tons neutres, je vais pas vous dire, si vous avez la 1, pas la peine d'avoir la 2. Moi, j'ai bien la 1 et franchement, je les trouve complètement différentes, les deux. Le seul truc que j'aime pas avec cette palette, c'est son packaging, que je trouve pas pratique. Il est lourd et il est dur à ouvrir. Je préférais la version un petit peu en velours et aimantée de la 1. Mais sinon, par contre, ce que j'aime, c'est qu'il y a un très grand miroir. C'est super pratique. On peut mettre le miroir derrière et les couleurs sont de toute façon juste sublimes. Franchement, j'adore. Je ne regrette pas du tout cette palette-là. Et j'aime vraiment beaucoup ce maquillage. Ça fait un maquillage plutôt naturel et très lumineux. Exactement ce que j'aime. Donc, écoutez, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye!